Avant de dire que ton teint il est terne, est-ce que tu ne fais pas ces erreurs-là? On va apprendre aujourd'hui ces erreurs-là qui vous empêchent d'avoir une peau lisse, uniforme, douce, claire et lumineuse. Les erreurs que vous commettez avec votre gommage, vous ne savez pas vous gommer la peau. Quand tu vas dans la douche, qu'est-ce que tu fais? Tu te rinces à eau tiède et hop, tu mets ton gommage. Faux, complètement faux. Lorsque on veut appliquer une crème exfoliante sur sa peau, on doit d'abord se laver le corps. On ne peut pas gommer une peau sale. Non, ça n'a pas de sens. On lave la peau d'abord et avec un gel douche ou une huile de douche, pas avec un savon éclaircissant, un savon fort. Alors si à la base, tu te laves avec ton savon éclaircissant et ensuite tu prends ton gommage pour te gommer la peau, tu verras, tu auras des problèmes de ternissement de la peau. Ta peau va trop sécher. Erreur numéro 2. Comment est-ce que tu te gommes? Une fois que tu as mis ta crème exfoliante, une fois que tu as mis ton gommage sur ton corps, comment tu te gommes? Vous allez trouver que c'est un peu banal ce que je dis, mais ça compte. Quand on se gomme, il faut au moins mettre 2 à 3 minutes sur les zones sombres. Arrêt des fesses, entre cuisses, genoux, coudes. Il faut maximiser le temps là-dessus parce que plus tu mets du temps, plus la peau morte là se décolle rapidement. Il faut également éviter de gommer le décolleté pour éviter d'avoir ici des rougeurs, des veines vertes apparentes. Le décolleté, derrière le dos aussi, toutes ces zones-là, elle est super fragile. Lorsque tu veux te gommer le corps, il faut éviter de laisser sécher. Et je vous ai toujours dit, ça n'a pas de sens parce que tu laisses sécher que des débris. Donc, après avoir exfolié ton corps, prenez votre temps. Combien de temps faites-vous dans la douche? Combien de temps? Combien de temps? Prenez votre temps. Quand c'est fini, moi je ne vous conseille pas de vous rincer à eau tiède puisque vous faites le tcha, puisque vous avez des savons qui éclaircissent, vous avez des laits éclaircissants et tout. Je vous déconseille formellement, prenez de l'eau claire. Si vous êtes dans un pays où il fait vraiment très très froid, équilibrez le degré eau chaude, eau froide là, mais pas de l'eau chaude complètement. Bon, l'eau tiède, l'eau chaude touche même pas ma peau. Après gommage, que faire? Il y a un soin et c'est le meilleur des soins. On reste dans la douche. Une fois qu'on s'est bien rincé, on s'est rincé abondamment pour éliminer toutes les petites billes, tous les débris. On vient d'abord mettre une fine couche d'huile sur sa peau. Et on patiente quelques minutes et on vient mettre son lait hydratant. Vous allez trouver que c'est gras et tout, mais c'est dans ça que se trouve le glow. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, il faut arrêter chaque fois de penser aux aspects négatifs qui sont vraiment fugaces, mais de voir le glow que vous allez avoir. Et puis pour être belle, il y a des sacrifices. Il faut avoir du temps. Vous ne mettez pas de temps pour vous. Vous n'avez aucun temps. Tous les soins que vous voulez faire, tout doit être rapide, chap. Comment est-ce que vous n'allez pas vous plaindre d'avoir une peau terne en manque d'éclat? Tu te laves correctement avec de l'eau normale. 2, tu te gommes très bien, tu mets du temps, mets assez de temps sur les zones ternes. 3, file, couche d'huile, n'importe quelle huile végétale, sauf huile éclaircissante. 4, lait de corps hydratant, pas éclaircissant, hydratant. Et en bonus, pour un meilleur résultat, pendant les 24 heures de ton gommage, il ne faut pas mettre de produits éclaircissants. C'est-à-dire, même si tu as fait le gommage le matin, pas venir mettre ton lait éclaircissant le soir. Laisse toute la journée là comme ça, que des hydratants. Le lendemain, tu pourras mettre ton lait éclaircissant. Si tu dois faire ton gommage aujourd'hui, les nettoyants, c'est-à-dire les savons ou gel de corps que tu dois utiliser, pas des éclaircissants, que des hydratants. Le gommage, c'est pas tous les jours que tu fais. Au moins un jour dans la semaine, si tu t'éclaircis pas, tu ne vas pas d'ouf. Voilà mes chéris, donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous souhaitez avoir un résultat, waouh, une peau magnifique, revoyez la manière dont vous gommez la peau. Vous savez quoi faire.